tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr dans notre toute nouvelle émission Noticias de España, les nouvelles espagnoles. Bonjour Marie-Christine Paturo. Bonjour Martin. C'est vous qui allez animer cette émission sur Big Radio. Nous sommes le dimanche 29 septembre. L'actualité espagnole est encore très chargée cette semaine, à commencer par le petit prodige Léo Messi. Voilà, c'est ça, oui. Alors justement, Messi est devant la justice pour fraude fiscale présumée. Alors, ça n'a rien à voir avec le foot, oui. Rien à voir avec le foot. Lionel Messi, la star argentine du RC Barcelona, et son père étaient entendus vendredi soir par un juge pour évasion fiscale présumée portant sur 4,16 millions d'euros. Un scandale qui ne semble pas avoir entamé l'image lisse du joueur de football quadruple ballon d'or. Alors, l'idole des terrains de football est âgé maintenant de 26 ans et il est arrivé en voiture au tribunal de Gavà, la ville de la banlieue de Barcelone où il réside, pour répondre aux questions du juge qu'il a mis en examen pour fraude fiscale. Souriant, en costume sombre et chemise blanche, il a été accueilli par des supporters au cri de « Messi, Messi ». Bon. Son père, Georges Horacio Messi, l'avait précédé 1 heure plus tôt. Les deux hommes, qui ont démenti les faits, en rejetant notamment la faute sur un ex-agent, sont accusés d'avoir caché au fisc espagnol une partie des revenus tirés du droit à l'image du joueur entre 2006 et 2009. Oui, c'est sûr qu'il doit gagner beaucoup d'argent, parce que là, c'est juste un petit peu pour la publicité. Donc, 5 millions ouais, c'est d'euros. Sûr. Je suis très tranquille. Je suis en dehors de ça, tout comme mon père. Nous avons nos avocats et nos conseillers qui s'occupent de ces choses-là, avait déclaré Messi, mais au mois de juillet. Malgré cette épée de Damoclès judiciaire, les performances du joueur n'ont pas semblé affectées. Il continue de marquer des buts et c'est ce qui intéresse surtout les Espagnols. Cette convocation intervient après une procédure engagée mi-juin par le pôle financier du parquet de Barcelone contre Messi et son père. Alors qu'ils encourent la prison pour ces délits présumés, le père et le fils ont remboursé en août 5 millions d'euros au fisc, ce qui pourrait leur permettre de minimiser leur peine s'ils venaient à être condamnés. La mise en examen des deux hommes avait fait grand bruit en juin. Léo Messi, bénéficiant jusqu'alors de l'image d'un joueur plus humble que d'autres stars du football. Néanmoins, une fois la surprise passée, la popularité du footballeur n'a pas semblé pâtir de ces accusations. Et pour l'heure, son image semble intacte auprès des supporters. Messi est une idole pour les enfants et pour les plus âgés. Cette histoire sera tout de suite oubliée, remarquait Joachim Bosch, un pré-retraité de 60 ans, attablé devant une bière à une terrasse près du tribunal. Il suffit de payer le fisc et de marquer des buts et on oublie tout. Allez, c'est fini. Voilà, donc tu vois, c'est pas mal quand même. Oui, Alors, il y a une autre petite chronique. Oui. Comment l'Espagne, enfin, La Razón, qui est un périodique espagnol, voit Angela Merkel. Il l'appelle tout bonnement la reine de l'Europe. Tout un symbole, le quotidien conservateur tresse une couronne à la chancelière allemande avec les étoiles du drapeau européen. Les raisons de son succès électoral sont évidentes. Merkel a gouverné avec rigueur et responsabilité, sans faire de concessions au populisme et sans susciter de fausses espérances. Voilà donc Angela Merkel, qui est vraiment très bien vue d'une certaine presse espagnole. C'est pas très étonnant, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et puis alors, bon, il y a encore une autre petite chronique. Mais allez-y, Marie-Christine. Barcelona World sera construit
si la Catalogne reste en Espagne. Le président de Barcelona World, Xavier Atserra, a déclaré aujourd'hui que les investisseurs de ce complexe exigent pour le construire que la Catalogne reste dans l'Union européenne à cause de la sécurité juridique et la monnaie. Atserra a exprimé l'importance de ce sujet, c'est sûr, c'est toujours une question de monnaie, lors de la conférence matin de ESAT. Il est prévu que la construction du complexe touristique et de loisirs commence en 2014 près de Tarragone et celui-ci emploiera presque 17 000 personnes dans le secteur de la construction. Les promoteurs du projet veulent simplement que la Catalogne fasse partie de l'Europe, pas nécessairement de l'Espagne. Mais c'est la Commission européenne qui a averti lundi que si un territoire de l'Union européenne devient indépendant d'un État membre, il ne fera plus partie de l'Union européenne. Donc voilà un grand projet qui risque de capoter. Et puis en dernier, Barcelona World, c'est quoi? C'est un très très grand complexe. C'est un grand, oui. Oui, près de Tarragone, en Catalogne, avec beaucoup d'hôtels, beaucoup de loisirs. Il y en a déjà un à Tarragone, de complexes comme ça, qui ressemble un petit peu à Disneyland et autres. Et là, il voudrait en faire un autre. Et c'est sûr que ça emploierait beaucoup d'Espagnols. Ouais, c'est du travail. Intéressant. Il y a un impératif, c'est qu'il ne faut pas que la Catalogne soit indépendante et en dehors de l'Europe. Ouais. Sinon, ça donnera quoi? Ben non, voilà. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon. Oui. Très bien, Marie-Christine. Que de bonnes nouvelles. Oui, voilà. Et puis alors, il y a probablement une entreprise espagnole qui fera le grand stade d'un grand club anglais. Une entreprise espagnole pour faire le stade en Angleterre. C'est le leader espagnol dans la construction et les services urbains. Effectivement, j'en ai entendu parler dans les journaux français. On a entendu parler? Oui. Conjointement à McLaren Construction, l'entreprise étudie une offre de construction du stade de Tottenham, un club réputé qui possède de grands joueurs tels que Hugo Lloris ou encore l'Espagnol Soldado et qui a récemment vendu le Gallois Gareth Bale au Real Madrid pour près de 100 millions d'euros. L'objectif serait de remplacer le désuet White Hart Lane qui ne peut accueillir plus de 36 000 spectateurs. Le club qui devait occuper le stade olympique a finalement attribué au club West Ham, est en plein développement et il aurait ainsi un outil de travail pour continuer à grandir et devenir parmi les plus grands clubs mondiaux. Car le projet qui retient les attentions, conçu par le cabinet d'architectes Populous, spécialisé dans la conception d'installations sportives et centres de congrès, serait la construction d'un nouveau stade de 56 000 sièges, soit 55% de plus qu'aujourd'hui. Alors voilà, donc ce sera peut-être une entreprise espagnole qui construira ce beau stade anglais. Eh ben, pour eux, voilà, ça peut être intéressant du point de vue travail et puis devise, quoi. Non, ouais, ce serait bien. Ce serait bien, très bien, Marie-Christine. Voilà un petit peu. Est-ce qu'on en a encore un peu d'autres d'informations cette semaine? Écoute, non, j'en vois pas d'autres. Bon, oui, il y a le roi qui a été opéré encore une fois de la hanche. Oui. Parce qu'il était tombé d'un éléphant. Et oui, on s'en souvient. Voilà, alors du coup, il a fallu qu'il se fasse réopérer. Et puis, on a vu à la télévision espagnole quand toute sa famille, quoi, la reine, la belle-fille, le fils et les petites filles, allaient le voir à la clinique. Et puis ils ont dit que ça allait, quoi, qu'il avait bien supporté l'opération et qu'il s'en remettrait, espérons, assez vite. Les petites infantes, elles portaient des dessins à leur grand-père. Enfin, c'était très amusant, quoi. Bon, très bien, Marie. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Bon, très bien, Marie-Christine, en tout cas. Voilà, c'est super.
Eh bien, en tout cas, merci encore à vous. Et puis, de toute façon, vous serez là, je l'espère, hein, la semaine prochaine, Oui, bien. avec d'autres actualités. Voilà, exactement. Oui, on va chercher. Marie-Christine, merci beaucoup. Et De on rien, se retrouve très bientôt sur le www.bigradio.fr. Bonne fin de soirée Voilà, à avec tous. plaisir, Martin. Au revoir. Merci. Au revoir.